Ouais, je vais donner mon point de vue là concernant ces listes européennes, ces histoires d'européennes, parce que c'est important de le donner. Bon, déjà moi à la base j'étais complètement contre faire une liste, même si je l'avais pas forcément exprimé. Je partais du principe on s'implique pas dans le champ politique si on le combat finalement. Mais finalement, aujourd'hui, les européennes, elles sont lancées. Dans 15 jours, il va y avoir un vote, un suffrage, etc. Et en réfléchissant, parce qu'il faut réfléchir à plusieurs éléments, il faut réfléchir en termes de timing, il faut réfléchir sur le mouvement en général, et dans l'idée de faire avancer ce mouvement finalement. Et comme cette liste elle est là, et notamment je parle de celle de Lalanne parce qu'il n'y a que celle de Lalanne finalement qui est une liste de gilets jaunes. Dans les autres listes, c'est soit des politiques, soit des... Enfin, c'est pas des gilets jaunes, il n'y a pas 79 gilets jaunes alignés sur une liste. Voilà. Bon, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Partant du principe qu'il n'y a que cette liste, qui est une vraie liste de gilets jaunes. Il y a le timing. Le mouvement, il a besoin d'une victoire. On le voit, c'est dur pour les gens, il y en a beaucoup qui se désolidarisent parce que le temps, la fatigue, les gaz, les agressions, la peur, etc. Tout ça, ça fait que voilà, on comprime ce mouvement pour le faire taire, et on veut le faire taire à tous les niveaux. On veut le faire taire aussi sur un niveau politique. Et cette liste, en fait, moi, j'ai aucun rapprochement avec Lalanne, aucun. C'est-à-dire que j'ai pas d'attache avec lui, je l'ai jamais estimé comme artiste ou quoi que ce soit, et je l'ai vu 2 heures. Non, mais c'est vrai. Enfin, faut dire les choses, tu vois. J'ai même jamais admiré cet artiste ou quoi que ce soit. Et pourquoi je pense que c'est une bonne idée cette liste? Parce que je pense que Macron, faut lui faire voir jaune partout. Et je vous dis quelque chose, leur pire crainte. Et c'est pour ça qu'on voit que les médias se sont acharnés sur Francis Lalanne aujourd'hui. C'est simple. C'est que c'est la chose qui fait le plus peur au gouvernement. Que les gilets jaunes arrivent à s'exprimer politiquement ensemble à voter pour eux-mêmes. Imaginez-vous, les gilets jaunes ont dit c'est de la merde, c'est rien, il y en a 200, on dit 2700, ils disent qu'il y en avait en France aujourd'hui. D'ailleurs, il y en avait à peu près 37-40 000. Aujourd'hui, c'était une petite journée. Mais voilà, donc il y a ça à prendre en compte. Déjà, c'est leur pire crainte. Que 2, 4, 6 gilets jaunes arrivent au Parlement européen, mettent leurs yeux, leurs oreilles partout, et que les médias soient obligés de dire que les gilets jaunes ont réussi à faire 6%, par exemple, en mettant 4 gilets jaunes au Parlement européen. Même si au Parlement européen, il se passera rien. C'est pour ça que c'est complètement débile de dire Asselineau, Frexit, machin. Asselineau ne pourra pas faire un Frexit en ayant des sièges au Parlement européen. Enfin, c'est pas là qu'il le fera. Il le fera s'il passait président de la République dans 3 ans, etc. C'est pour ça que tout est une question de timing. Il y a aussi, dans 1 an, les législatives, les municipales, etc. Enfin, c'est dans 1 an. Le mouvement, il a 6 mois déjà. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de gens dans la rue qu'il y en avait au début, que les médias ont réussi à casser ce mouvement en lui collant des étiquettes dans tous les sens, que les gens arrivent à bout, etc. Donc, il y a ça à prendre en compte, le timing et l'effet que ça pourrait avoir sur le gouvernement. Voilà. Ensuite, il y a autre chose à prendre en compte. C'est que quand on dit qu'un mouvement est apolitique et qui sort des sentiers politiques, que tout le monde appelle à aller voter, parce que les gens un peu médiatisés du mouvement appellent quand même à aller voter en disant il faut contrer Macron, mais sans dire voilà, on est gilets jaunes, on soutient cette liste, etc. Et on va voter pour nous-mêmes, puisqu'on ne croit plus aux partis politiques. Non, on donne pas de consigne de vote. On exclut, on colle une étiquette à Lalanne mauvaise, etc. Même dans le mouvement, ce que je comprends pas trop. Et on va aller voter pour les autres partis politiques. Donc on va faire finalement le jeu des politiques. On va se mobiliser pour faire monter les listes à côté autour de celle de la République En Marche. Et qu'est-ce qui va se passer? Si on soutient pas cette liste va faire un score de merde. Et du coup, les médias vont s'en servir pour dire regardez, les gilets jaunes n'ont pas été capables de voter pour leur propre liste, ils se sont déchirés, et en plus, ils ont fait monter les extrêmes. Regardez, le Front National a gagné. Parce que je vous rappelle que le Front National a déjà gagné il y a 5 ans aux européennes,
Et c'est pas impossible qu'il gagne aujourd'hui. À l'heure actuelle, Macron a moins de popularité qu'Hollande, je pense, et le Front National a la cote grave. Donc forcément, le Front National va faire un super score. Avec ou sans que les gilets jaunes, avec ou sans les gilets jaunes qui votent pour leur propre liste d'ailleurs. Et les médias vont s'en servir pour dire voilà, les gilets jaunes, on va encore coller des étiquettes. Et en plus, du coup, il n'y a pas de victoire. Pas de victoire. Et en fait, peut-être qu'on a besoin d'une victoire. Donc, qu'est-ce que ça nous coûte en partant du principe qu'on s'en bat les couilles de Francis Lalanne? On s'en bat les couilles de Francis Lalanne. On s'en fout même des gilets jaunes qui sont sur cette liste. On peut regarder, mais on va commencer à dire oui, mais lui il a cette casserole là, oui, mais lui il a ça. On s'en fout. On veut pas après continuer forcément dans la politique et tout. Mais c'est juste pour mettre une pilule à Macron là dans 15 jours, montrer qu'on est solidaire, que le mouvement il est là. Et moi je vous donne mon sentiment. C'est que si on y arrivait, je pense que les gens sortiraient en masse dans la rue, parce que ça remobiliserait l'inconscient collectif à dire mais regardez ce qu'on est capable de faire. Et ceux qui disent, les gilets jaunes qui disent cette liste elle fera pas plus de 2% machin, mais alors vous croyez en votre mouvement? Vous y croyez en votre mouvement en réagissant comme ça? En fait, à partir du moment où on dit qu'on n'est pas capable de le faire, c'est qu'on est peanuts, c'est qu'on est de la merde. Par contre, si on pose ses couilles sur la table et qu'on dit on y va, là, on peut faire des trucs. Voilà, donc c'est ça mon point de vue. Donc je m'en fous de Francis Lalanne, je vais pas aller le soutenir plus que ça. Mais en fait, j'aimerais que on le fasse tous ensemble, qu'on se dise allez, on arrête les préjugés, les trucs, les conneries. On détache l'image de Francis Lalanne de cette liste. On fait le point sur le timing aujourd'hui, de quoi on a besoin, etc. Et on se dit on y va ensemble pour ces raisons-là. Pas pour aller en politique, pour mettre une vraie pilule à Macron. Parce que c'est pas en faisant monter Marine Le Pen qu'on mettra une pilule à Macron. Marine Le Pen a déjà gagné il y a 5 ans. Ça va pas changer grand-chose. Hein. Et il les gagnera pas, Macron, les européennes, c'est sûr. Donc, voilà, moi c'est mon point de vue. Après les gens, lâchez-vous, dites que je suis la pire des merdes, parce que je reçois déjà des messages de gens qui me menacent et tout par rapport à Lalanne. Enfin, faut arrêter le délire, j'ai rien fait de mal. J'ai donné la parole à ce mec qui a une initiative qui, je pense, moi, pourrait être positive si tout le mouvement se mobilisait autour de ça. En arrêtant les divisions, on en parle depuis quand? Voilà, et pas se faire racheter par les politiques. Enfin bref, voilà, bonne soirée à tous.